Salut tout le monde. Salut les bros et les sisters. Bon allez, bienvenue dans ce premier épisode. Là pour le coup, pour les rénovations de la maison, je sais que vous l'attendez depuis un moment. Donc nous là, ça fait déjà quasiment 10 jours qu'on a la maison. On a déjà bien avancé. On est bien sale. On est bien sale. Mais là, cet épisode va consister à vous montrer. Donc l'ouverture en fait du mur qu'on a fait. On a fait une ouverture environ de 3 murs. Des murs, pardon, parce qu'il y en a deux. On a mis des HEA parce que tout simplement on a cassé des murs porteurs, donc entre la cuisine et le salon. Le salon, voilà. Ça l'a mangé. Voilà. Donc je vais te montrer en détail un petit peu comment je fais. On va faire quand même beaucoup de timelapse parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc c'est pas le but. Le but c'est vraiment de te montrer, de te parler des points importants. Mais après le reste, tout ce qu'on va casser, tout ça, ça va être de la vitesse rapide. Mais j'espère que ça va te faire plaisir. Mais bien sûr que ça va leur faire plaisir, évidemment. J'espère bien. Mais évidemment. On va vous montrer tout en détail. Oh pardon. Pas grave. Tout en détail, donc comment on a cassé, comment il a pu monter les HEA, parce qu'il faut savoir quand même que c'est 250 kg un HEA. Voilà. Donc voilà, fallait sortir les bras, la technique, mais ça, on va te montrer ça bon, tout de pas suite. moi, T'es pas sûr que t'es même pas là. Non, j'étais pas là. Mais ouais, travail, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, donc, eh ben écoute, c'est parti. Salut tout le monde. Allez, bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée à la rénovation de la maison. Donc, ça débute tout de suite. On commence l'épisode 1 avec l'ouverture de 2 murs porteurs et pose de 2 HEA 240. C'est parti! Bon voilà, comme je te l'ai expliqué, là on va partir sur une création d'ouverture de 2 murs porteurs. Donc on est sur des murs quand même qui sont assez gros, qui portent une partie de la structure de la maison. Donc ça c'est important de choisir les bons matériaux que tu vas utiliser pour consolider en fait le fait que tu vas ouvrir un espace. Ça va te créer des points de fragilité sur toute la structure de ton bâtiment, ce qui est normal parce qu'un mur porteur, qu'est-ce que c'est? C'est un mur avec au-dessus qui porte soit ton plancher, un autre mur au-dessus ou X choses. Généralement, il porte ton plancher. Donc là, ici, on est sur un plancher en bastin, tu sais, voilà, bastin. Donc si tu veux, les bassins la posent dessus. Donc le but, la première étape déjà de tout ça, ça va être d'étayer ton plancher pour éviter toute déformation le temps que tu poses ta poutrelle métallique. Donc moi, ma poutrelle métallique, c'est un HEA, c'est pas un IPM, c'est à peu près le même principe sauf en plus costaud parce que moi, les murs que j'ai en bas se répètent au-dessus, la même chose. Donc je suis obligé de prévoir le coup. Je vais te mettre ici un petit tableau que tu pourras retrouver et là tu vois les portées de charge que peuvent supporter ton IPL ou ton HEA en fonction de la dimension de celui-ci que tu vas prendre. Donc moi je pars sur un HEA, on va avoir une portée de 2,80, je me référerai au petit tableau, mais si je ne me trompe pas, tu peux porter plus de 21 tonnes sur 3 mètres, ce qui est déjà pas mal. Donc moi là j'ai 2 ouvertures à faire. Je vais te montrer ça, je te prends avec moi et je t'explique le projet. Donc la première ouverture ici, on a déjà une grande ouverture qui doit faire 1m60 m. Donc le but ça va être de repartir d'ici, en fait sur cette lignée là, et à partir de là d'ouvrir de 2,80 et refaire exactement la même chose sur ce mur-ci. Repartir 2,80. Pourquoi 2,80? Parce que je vais avoir ici un îlot. Alors je te coupe un peu ça. Hop. Ici, je vais avoir un grand îlot qui va faire 2,50 m par 1,20 m. Donc, je prévois la place de l'îlot, plus ici, on va avoir un petit meuble, un peu de passage entre les deux, ce qui fait que si je fais une ouverture de 2,80 m, ça sera très bien. Voilà. Et en fait, le but, c'est de répéter exactement la même ouverture derrière pour qu'on ait quelque chose de symétrique. On aurait pu ouvrir plus grand ici, mais nous, ça nous arrange, enfin, ça nous arrangeait pas forcément parce qu'on veut quand même essayer de garder un petit bout d'entrée. Tu vois, l'entrée est là. On va essayer de faire une petite séparation par la suite, mais de faire un petit bout d'entrée quand même pour les invités qui viendront dans la maison. Donc voilà, la première étape,
ce que je vais faire, là ici on a un mur porteur mais qui est rhabillé de placo. Donc je vais retirer le placo, isoler toute mon électricité. Ça, point très important, l'isolation de son électricité pour éviter de prendre un coup de jus et de risquer des accidents assez graves. Donc voilà, on décolle, on isole. Le plafond, il va sauter pour pouvoir voir où passent exactement mes bastings et pouvoir faire mon étayage correctement. Donc ça va déjà être une bonne étape. Donc, eh ben moi, je pars sur ça et je t'explique un peu au fur et à mesure comment ça va se passer. Mais voilà, jour 1 de rénovation, c'est parti. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, j'ai retiré tout le placo de chaque côté. Alors ici, je suis parti plus loin parce qu'en fait, une fois qu'il venait, je me suis dit j'arrache tout, je referai proprement. Donc c'est fait dans le salon, dans l'entrée, tout partout et aussi dans la cuisine. Donc tu as pu voir, tout a été démonté et évacué. Ça, c'est une bonne chose de faite. Donc le plafond, pareil, donc je t'avais expliqué pourquoi le plafond. C'était pour voir en fait si toutes mes bastings, tu vois, ils sont dans ce sens-là. En fait, dans la maison, mur porteur, donc ils portent le plancher ici. Donc mur porteur, pourquoi? Parce qu'ils portent les bastings dans ce sens-là. Donc le but d'étayer, c'est de sécuriser ton chantier. Parce que au-dessus de ce mur-là, sur l'étage, j'ai le même mur. Donc si j'étaye pas, mes bastings qui tiennent dessus, quand je casse, tu as un risque d'affaissement avec le poids du mur au-dessus. Donc idem de l'autre côté. J'ai aussi des bastings là qui maintiennent cette partie de plancher là. Donc je vais essayer d'aller te montrer pour que tu comprennes bien comment ça se passe. Hop, c'est pas grave. Donc ici, tu peux apercevoir donc mes bastings là qui maintiennent tout le plancher. Donc ils partent d'un bout à l'autre. Et à d'autres endroits, je vais essayer de te trouver ça. Voilà. Je vais te montrer ici. Tu vois, là, ce basting qui est là ne va pas jusqu'au bout. Donc lui, en fait, c'est le basting simplement qui maintient le plancher du plafond ici. Donc moi, ce que je vais faire, je vais étayer là. Donc je vais mettre un basting sur le champ ici. Pareil là, contre mon mur, qui va avec des étais, ce qui va me permettre de maintenir en fait mon plancher là où je vais ouvrir mon mur porteur pour éviter, comme je t'expliquais, l'affaissement du plancher de l'étage. On va éviter tout accident. On vient d'avoir la maison, ça serait quand même bien dommage qu'une partie de la maison s'effondre à cause d'une erreur. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Donc je vais déjà mettre un basting en place en bas pour pouvoir poser les étais dessus pour éviter d'abîmer le sol, même si on va le changer, c'est pas grave. Et ensuite un basting de champ. Pourquoi de champ? C'est de champ, le basting, si tu le mets comme ça, il est plus solide qu'à plat. Au moins, je vais mettre peut-être 4 étais, ce qui va me permettre un bon maintien des planchers de la cuisine et du salon, le temps de créer l'ouverture et la pose du HEA. Donc je te pose et c'est parti. Bon, ça y est, comme tu as pu le voir, tout est étayé. Donc là, j'ai mis 4 étais de chaque côté, ce qui représente à peu près un étai tous les 80 cm, 1 mètre. Donc ça sera suffisant pour la portée. Le but, c'est pas non plus de laisser une ouverture sans mettre de poutre pendant une semaine. On casse demain et le jour d'après, on pose les poutres. Donc ça va pas rester trop longtemps comme ça. Même si je me fais pas de soucis, hein, ça tiendra. Hein. Mais voilà, bon, si on peut éviter les problèmes, on les évite. Donc écoute, ce sera bien pour aujourd'hui. Déjà une bonne journée de fête.
il y a eu le bas, il y a eu aussi l'étage où il y a eu des murs de cassés, des cloisons, etc. Enfin, ça a dépoté, donc ça c'est franchement c'est génial pour un premier jour. C'est vraiment le feu. Donc écoute, je te reprends demain, je casse tout ça et puis ça va être top. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on abat les murs. Donc tout d'abord, je vais commencer par implanter là où je dois ouvrir. Et pour cela, en fait, je me sers, tu vois, tout simplement de mon laser. Parce que tu vois, les murs sont pas tip top, donc plutôt que de faire un trait, un coup de laser. Et puis là, je vais mettre un coup de disqueuse sur chaque mur, ce qui va me délimiter là où je dois arrêter de casser pour que ça fasse quand même une coupe plutôt propre plutôt que d'avoir des vagues dans tous les sens. Et écoute, ça y est, c'est parti. Je te filme tout ça, c'est dans la boîte. Et voilà, ça y est, l'ouverture du mur est terminée. Donc comme tu peux le voir, ça agrandit quand même énormément le volume et l'espace entre les deux pièces, entre les trois, même anciennement l'entrée ici. Donc comme tu peux voir, tu vois, là on voit mieux mes étais avec mes bastings qui maintiennent mes poutres qui viennent comme ça. Moi j'ai décidé, tant que c'est ouvert, de les renforcer. Je les ai vissés avec de la vis de 120, de la 200 aussi, entre elles, histoire de continuer à maintenir encore plus l'ensemble entre eux, même si après il y aura la poutre en métal, tu vois, qui est arrivée ce matin. Donc les deux poutres, donc les deux HEA qui pèsent plus de 200 kg chacun. Ça va être marrant à mettre demain, mais il y a du monde, donc ça c'est cool. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, tu vois, tous mes emplacements de murs. Je vais utiliser du mortier et je vais recombler ça à zéro au niveau du sol existant. Comme après en couvrant un carrelage, c'est pas un problème. Et c'est surtout pour pas être embêté demain à la pose de l'HEA. Comme ça au moins on va venir, tu vas voir, on va mettre un espèce de palan, un chariot là qui va nous aider à monter et à mettre le HEA en place. Donc au moins je serai pas embêté là avec le trou ici et là-bas. Donc c'est parti, moi je rebouche tout ça. Allez, ça y est, on est de retour dans la maison et aujourd'hui, grosse étape, c'est la pose des HEA 240. Écoute, moi je vais te filmer tout ça. Je pense qu'on va bien s'amuser, on va avoir mal au bras à la fin de la journée, mais c'est pour la bonne cause et ça c'est une bonne chose. Bon, ça y est les bros, comme vous pouvez le voir, les HEA sont posés. Donc les deux, retenus simplement avec les étais à chaque extrémité. Ici Jordan, un frère, un collègue, un ami, et plus encore, beaucoup plus. Le beau-frère, toujours présent depuis le début à la fin, du début à la fin. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que c'est étayé, on va maçonner, tu vois, on a récupéré de la brique qu'on avait cassée, et on va remaçonner pour tout simplement maintenir l'IPN, enfin le HEA, entre le plafond, les bastings et le bas du mur. Ce qu'on a fait au préalable aussi en les mettant, je sais pas si tu avais remarqué, on a mis du plâtre en fait au-dessus. Comme tu as des poutres qui sont un peu irrégulières et qui ne sont pas tous au même niveau, et pour rattraper le niveau de tout, on a mis du plâtre, ce qui permet de les maintenir, et on va finir en mettant du mortier tout le long pour être sûr que les bastings aient des bons appuis partout sur le HEA. Donc c'est parti, je te filme.
Et voilà, ça y est, donc l'ouverture des murs porteurs est enfin terminée. Ce que ça t'amène, donc il y avait déjà à la base quand même une très grande entrée, à 1,90 de large. Mais là, en rouvrant, tu vois, on regagne vraiment de l'espace. Nous, le but, c'est pas de faire forcément ici une entrée séparée, tu sais, quelque chose qui va, comment dire, qui va être fermé pour être à part du reste du séjour. Nous, notre entrée principale, comme on te l'a expliqué dans la première vidéo, elle se fera là-bas. Là, ça sera plus une entrée invitée, les gens qui vont venir à la maison. On est vraiment sur une première et grosse étape de franchie. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Donc maintenant que cette étape est finie, eh ben on repart sur une autre étape. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est le chauffage. Parce que ici, tout est en électrique. Donc, il va falloir qu'on remodifie ça. Parce qu'une maison pareille avec des radiateurs électriques, c'est juste pas possible. En termes de coût à l'année de chauffage, ça va être quand même une trop grosse charge. Voilà. Et énergétiquement parlant, ça va pas être top. Donc voilà, je t'explique tout ce qu'on fait dans la prochaine vidéo. A plus!